Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Ghost qui fait son pot de colle, donc du coup je sais pas si je vais réussir à filmer cette vidéo ou pas. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des produits soins. Alors c'est vrai que je parle rarement des produits soins, voilà, pas parce que j'en utilise pas mais parce que tout simplement je préfère parler de maquillage que de produits soins. J'ai pas mal de types de crèmes entre guillemets. J'ai une peau pas à problème parce que je sais que quand je dis à problème les gens ils se disent, les gens ils s'offusquent que non, j'ai pas d'acné sévère ou quoi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai 2-3 boutons de temps en temps, ça me gonfle. Voilà, si on pouvait vivre une vie sans boutons, ce serait peut-être pas mal. Et donc, dans ma lutte contre les boutons et contre la peau grasse et la peau desséchée et tout ça en même temps, j'ai trouvé enfin les produits qui me correspondaient parfaitement. Donc, je vais vous les présenter. J'ai classé par catégorie, donc j'ai fait les nettoyants visage, les masques, les crèmes pour le visage, les crèmes pour le contour des yeux, les lotions. Voilà, et je vous ai mis quelques petits plus sur d'autres catégories. Donc on va commencer tout de suite avec le nettoyant visage, j'en ai qu'un à vous présenter. Si vous me suivez sur ma chaîne et que vous regardez les favoris du mois, vous savez que je tourne plutôt dans les produits de grande surface. J'ai essayé tout ce qui était Lush, j'ai essayé quoi, The Body Shop en nettoyant aussi, j'ai essayé les nettoyants de chez MAC qui sont un peu trop agressifs à mon goût. Donc moi, celui qui me correspond totalement, c'est celui-ci, donc c'est de la marque Garnier. Tous mes nettoyants pour le visage que j'aime viennent de la marque Garnier. Donc, et celui-ci, c'est le dernier que j'ai essayé, c'est le Pure Active Wasabi Power, donc c'est celui-ci. Donc c'était pour les mecs, je l'ai acheté pour mon copain et en fait il en utilise un autre que j'ai pas fini et du coup moi j'ai commencé à l'utiliser pour voir un peu. Donc c'est marqué pour peau grasse à problème, il y a des extraits de wasabi purifiant et du citrus vert. Donc c'est censé être testé dermatologiquement pour les hommes, blablabla. Donc je me suis dit, est-ce que ça va pas m'agresser un peu trop parce qu'on a tendance à avoir la peau un peu plus sensible que les hommes. Et en fait pas du tout. Il est hyper frais déjà à mettre, je trouve que c'est un plus. Il agresse pas trop, je trouve pas qu'il agresse la peau, donc c'est un gommage avec des grains. Donc moi j'utilise dès que je me suis démaquillée, que je me suis démaquillée au biphasé et tout ça, je me rince le visage, enfin je me lave le visage avec ça. Donc je le fais surtout le soir. J'évite maintenant de me laver 2 fois par jour le visage parce que je sais que ça agresse la peau et que ça a tendance à faire plus de boutons qu'autre chose. Donc du coup, je prends sur moi, je me lave qu'une seule fois la peau et je lave, donc je lave le soir. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez la laver le matin, vous la lavez le matin. Donc il est super bien, il désincruste les pores, réveille et tonifie la peau, donc ça c'est complètement vrai. Vraiment bien pour les boutons, il resserre les pores, il évite, je trouve qu'il aide aussi avec la peau grasse. Enfin bref, il me plaît, voilà. Ensuite en masque, en termes de masque, je voulais à tout prix essayer le Glam Glow qui coûte une blinde et demie, qui coûte 50 € et finalement il y a une nana à Sephora qui m'avait donné un échantillon et un autre échantillon du masque Sephora. Donc du masque à la boue purifiant matifiant, donc c'est celui-là, de leur nouvelle gamme qui sont sortis. Et ce masque là c'est une révélation. Alors pour avoir essayé le Glam Glow et celui-ci, il n'y a aucune différence clairement, à part peut-être 40 € dans le prix. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, il fait 60 ml. Ça fait un moment que j'utilise et il est à peine à ça. Donc vous le mettez quand vous avez lavé le visage et en fait vous le laissez durcir pendant 5-10 minutes. Et après vous le rincez à l'eau tiède et puis avec un gant et puis vous avez une peau parfaite. Ça enlève toutes les impuretés, on se sent vraiment... voilà, ça enlève les impuretés en profondeur. Alors c'est pas un masque à faire tout le temps, moi je le fais une fois par semaine à peu près. Et vraiment c'est un des produits que je pourrais plus me passer en fait, réellement. Ensuite, en termes de... Toujours on reste dans les nettoyants pour le visage, donc ça généralement je le ferai le soir. Et le matin quand je me lève, après les crèmes dont je vais vous parler en dernier, le matin pour nettoyer mon visage, comme je vous ai dit, j'évite d'utiliser un autre gommage ou un autre nettoyant un peu abrasif. Du coup je suis passée aux lotions micellaires, les plus connues, hein. Moi j'en ai testé plusieurs, ma préférée ça reste celle-ci. Donc c'est la Bioderma. Celle-ci c'est celle avec le capuchon vert, c'est celle pour les peaux mixtes à grasse et j'adore. Je la laisse à côté de mon bureau de maquillage. Vraiment j'adore cette lotion parce qu'elle nettoie, elle est non comédogène, donc c'est sans rinçage. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont mitigées sur les lotions micellaires, il y a certaines qui disent qu'il faut rincer à tout prix, il y en a qui disent, enfin
Techniquement, il y a marqué qu'il faut pas rincer, enfin que ça se met, ça se sèche et puis enfin vous laissez sécher, après vous passez à autre chose quoi. Moi c'est comme ça que j'utilise, personnellement je rince pas ou alors je mets un peu de spray d'eau en shit là. Voilà, mais c'est tout. Ça clairement c'est une révélation aussi. Celle-ci spécialement, elle évite. Je sens que ça fait un effet sur la peau grasse. Je sens que ça fait aussi un effet sur les pores, ça réveille, c'est frais, c'est doux, vraiment c'est vachement bien pour le matin. Et si vous n'avez pas la peau mixte grasse, il y a la même, mais avec le capuchon rose, et celle-ci c'est pour les peaux sensibles. Donc si vous avez la peau sèche, la peau sensible, la peau qui a tendance à vite rougir ou qui vous tire ou quoi, je vous recommande celle-ci. Donc ce qui est bien du coup, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc je vous les conseille vivement si jamais vous cherchez une bonne lotion micellaire. Ensuite, pour les crèmes, je les ai mis en deux parties. Donc tout ce qui est crème, vraiment crème, c'est-à-dire crème hydratante, crème généralement hydratante, hein, voilà. Et crème qui traite les boutons, qui traite l'acné et tout ça. Donc dans le traitement des boutons, le traitement des imperfections, le traitement des pores, ce que vous voulez, j'ai déjà ce petit truc là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'arbre à thé. Donc celui-ci vient de chez The Body Shop. Donc il se présente comme ça, c'est un tout petit truc qui pue le mort, mais ça pue le mort. Le capuchon c'est bien parce qu'il a une sécurité enfant, donc voilà. Donc de l'arbre à thé, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui vous assèche le bouton, hein, parlons franchement. C'est un truc que vous mettez sur une zone précise pour assécher et pour enlever toutes les bactéries, ça assainit, etc. J'utilise soit avant mes crèmes hydratantes localement, là où j'en ai besoin, soit si vraiment globalement, généralement j'ai une peau de merde de partout, je mixe, j'en mets un peu avec ma crème hydratante, je mélange et j'en mets partout quoi. Donc ça généralement j'utilise le matin avant de me maquiller, je trouve que ça marche du tonnerre de Dieu. En crème qui aide avec l'acné, je vous ai mis ces trois là. Alors, ce qui est bien, c'est que selon votre type de peau, vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient. Si vous avez la peau super grasse et que vous n'avez pas vraiment, on a tous besoin d'hydratation, hein, ça c'est sûr, mais que vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas du tout la peau desséchée, du tout la peau qui tire, du tout la peau sèche ou quoi que ce soit, même à certains endroits ou quoi, que vous avez la peau plutôt bien huileuse et tout ça, même le matin, je vous conseille celle-là. Alors celle-ci c'est quoi? C'est la Roche-Posay Effaclar Duo Plus. On en entend beaucoup parler en ce moment. Je sais pas si vous verrez. Donc c'est une crème exprès pour les boutons. Donc c'est un soin anti-imperfection, correcteur désincrustant anti-marque. Donc si vous avez des rougeurs, si vous avez des taches sur le visage, si vous avez des boutons, évidemment, c'est un miracle. Ce truc c'est vraiment un petit bijou. Moi je l'applique le matin parce que c'est vraiment pas assez hydratant pour... par exemple pour cette période là je sais que quand je la mets en plus ça sèche instantanément, ce qui est plutôt pas mal. Pour l'été je vais l'adorer parce que là je l'ai acheté récemment donc évidemment je n'ai pas pu l'utiliser cet été, mais pour l'été je vais l'adorer parce que justement elle est pas grasse du tout, elle sèche instantanément et alors elle fait des merveilles sur les imperfections, ça c'est un truc de fou. Mais par contre là par exemple elle est un peu pas assez hydratante en fait pour moi, donc du coup j'en mets une autre que je vais vous montrer. Si vous avez la peau mixte à grasse et que, ou alors c'est l'hiver et que vous avez l'impression que vous avez besoin d'un peu plus d'hydratation dans la peau, ces deux-là c'est le même délire, mais vraiment le même délire, le même effet. Ça enlève les taches, les boutons, pour l'avoir essayé, hein, ça enlève les rougeurs, ça les diminue. Le matin je me réveille, j'ai une peau nickel et je me dis ok. Donc c'est l'eau thermale de Aven, donc c'est Aven cette fois-ci, c'est la Triacnéal Expert. Donc c'est celle-ci. Je l'avais eu en échantillon, je l'avais testé comme ça sans grande conviction et en fait elle est vraiment magique. C'est une crème qui est un peu orange aussi, c'est rigolo, donc qui est dans un flacon pompe. Et celle-ci elle est beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, c'est un entre-deux. C'est une crème que même si vous avez la peau grasse vous pourrez la mettre, mais qui va bien en hiver parce qu'elle apporte quand même plus d'hydratation que la Effaclar. Donc c'est aussi un soin anti-imperfection pour les imperfections persistantes, marque résiduelle. Voilà, peau à tendance acnéique, donc si jamais vous avez la peau déshydratée et acnéique, ce qui va souvent de pair, je vous conseille celle-ci aussi.
Et si vous avez la peau à problème aussi, mais que vous avez aussi besoin de beaucoup d'hydratation, je vous conseille celle-là, c'est la Vichy Normaderm. Soin hydratant anti-imperfection globale, non comédogène, sans parabènes. Donc c'est celle-ci. J'espère que vous arriverez à lire. C'est celle que je mets le soir. C'est quelque chose d'encore plus hydratant. Donc voilà, je vous le dis. C'est vraiment dans l'ordre quoi. Pas beaucoup d'hydratation mais qui a un effet de fou. Hydratation normale qui a un effet de fou aussi. Et ça a aussi un très bon effet. Et c'est beaucoup plus hydratant que le reste. C'est une crème beaucoup plus épaisse en fait. Pas épaisse, mais c'est plus épais que ce que je vous ai montré. Donc ça c'est mes 3 crèmes. Clairement je peux pas vivre sans. Voilà, qu'on se le dise, c'est hors de question que je vive sans. Et en termes de crème normale, qui n'ont pas de propriétés pour les boutons, pour les machins ou quoi, j'ai ces deux-là, pareil, je les adore. Clairement, je les adore. Celle-ci, je l'ai mis tout l'été. J'avais pas encore la Effaclar, donc du coup, je mettais ça. Donc c'est la Garnier, donc c'est des petites crèmes à genre 4 €, c'est du n'importe quoi. J'avais testé comme ça parce que c'était l'été et que celle-ci était trop riche pour moi. Et du coup, vu que ma soeur l'avait, elle m'a dit bon bah elle est pas mal, tu devrais l'essayer. Donc c'est la crème bienfaisante peau mixte à grasse, donc c'est une crème sorbet, hydratante 24 heures, elle a marqué. Déjà l'odeur, c'est une merveille. Ça sent le frais, ça sent pas la pastèque, mais je sais pas ce que ça sent trop bon. Pour l'été, c'était parfait. C'est vraiment une texture sorbet, on dirait presque pas de la glace pilée, mais vous voyez un peu cet effet-là. C'est super frais, ça absorbe hyper vite, mais en même temps, c'est hydratant. Et enfin, moi, je l'ai adoré cet été. Clairement, c'était mon petit bonheur de le mettre le matin. Ça sent bon, c'est frais, ça réveille. J'étais trop choquée d'être à fond sur cette crème-là. Et généralement je la mets en ce moment en fait. C'est la crème fraîche de beauté de NYX. Alors celle-là c'est un peu plus cher que toutes celles que je vous ai montrées. C'est pour les peaux normales, peau sensible. Alors j'ai essayé la peau mixte, celle pour les peaux mixtes et j'ai pas vraiment aimé, je préfère vraiment celle-là. Donc c'est celle-ci. Donc vous la trouvez en pharmacie. C'est une texture très, très crème fraîche. Je vous en ai déjà parlé dans un favori il me semble. C'est vraiment une texture crème fraîche. Ça a une odeur mais à tomber par terre, ça sent un peu la fleur d'oranger et tout ça. Et le frais, et je l'ai bien tué, hein. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte mais il y en a bientôt plus. Je l'adore, pareil je l'adore, elle est pas grasse, elle hydrate vraiment bien. Moi c'est ma crème de jour l'hiver. Parce que vu que j'ai une peau grasse, je peux pas me permettre de mettre un truc hyper hydratant, gras et tout ça. Mais j'ai besoin quand même parce que j'ai la peau qui tire malgré tout et celle-là elle est nickel. Je la recommande à tout le monde, toutes celles qui n'ont pas de problème de peau en termes de boutons et tout ça et qui cherchent juste une très bonne crème hydratante, celle-ci c'est génial. Alors je vous en ai présenté beaucoup, mais sachant que j'étais tout le temps à la recherche de la crème hydratante parfaite, en fait de la crème parfaite, j'en ai beaucoup d'autres qui m'ont pas convaincue. Mais vraiment celle-ci, je pense que vous pourrez, selon votre type de peau et tout ça, piocher dans ce qui vous va. En crème pour les yeux, j'ai ces deux-là. Alors ces deux-là c'est quoi? La NYX, j'arrive plus à parler, c'est catastrophique. La NYX Nirvanesque contour des yeux. Donc celle-ci. J'espère que vous arriverez à lire. Donc c'est la crème basique de chez NYX pour le contour des yeux, dans cette gamme-là. Donc c'est un soin première ride d'expression lissant anti-cerne. Ça aide avec la circulation sanguine sous les yeux. Donc ça enlève un peu les cernes et tout ça. C'est hydratant mais pas trop. Parce que moi je peux pas avoir une crème très hydratante. J'ai une peau de merde, attention vous allez le voir. Je peux pas avoir une crème très hydratante sous l'œil parce que sinon ça me fait des... comment ça s'appelle ? Des boules de graisse en fait, des boules toutes dures blanches sous la peau, mais c'est tout petit. Et j'ai remarqué que c'était à cause des crèmes hydratantes. À chaque fois que j'enlevais les crèmes dessous des yeux, j'en avais plus, et dès que j'en remettais, et du coup je m'en déchève. Pendant longtemps j'ai pas mis de crème contour des yeux à cause de ça. Et j'ai trouvé celle-ci qui est juste hydratante, ce qu'il faut, qui est pas hyper grasse comme toutes les vraies crèmes riches en peau et tout ça. Et vraiment je l'adore. Clairement je l'adore, ça me ride.
Ça me lisse toutes les rides d'expression, les ridules de déshydratation qu'on a de temps en temps quand on est fatigué, tout ça. Ça les enlève, ça lisse le contour des yeux, ça joue sur les cernes et tout ça. Donc c'est une bonne petite crème en fait. Et ma deuxième crème pour les yeux que j'aime beaucoup, c'est la Uriage Aquapressi. Donc c'est un gel défatigant aux yeux. C'est pas forcément une crème, c'est plus, voilà, c'est un gel, c'est beaucoup plus léger, je la mets généralement l'été. C'est plus frais quand vous savez, quand on a les poches et qu'on a vraiment les yeux bouffis, quand on se réveille, qu'on a pas passé forcément une très bonne nuit. Je mets celle-ci parce que je trouve qu'elle joue beaucoup sur pour défatiguer le regard en fait. J'aime beaucoup pour ça, donc c'est pour ça que je tourne avec les deux. Donc voilà les filles, c'était tout pour mes soins du visage préférés du monde, sans lesquels je me vois plus vivre en fait. Au moins là vous avez je pense une bonne gamme, une bonne variété de crèmes à choisir. Si jamais vous en cherchez une, voilà, je suis ravie d'avoir pu aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à me dire en message privé ou quoi que ce soit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.